Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une marche pacifique a été organisée ce jeudi par les avocats afin de réclamer justice pour le bâtonnier d'Orval. Une initiative du barreau de Port-au-Prince. La marche s'est déroulée sans incident majeur. Parallèlement, des individus qui se présentent comme des militants et des étudiants ont créé une vive tension. Des affrontements entre le G9 et les membres de gangs du Bel-Air ont fait plusieurs victimes dans les deux camps. C'est ce qu'a révélé Jean Rebel d'Orsena, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, CNDDR. Arrestation du présumé chef de gang Simon Pelé. Albert Stevenson, alias Jouma, a été appréhendé dans la zone de Carrefour Trois-Mains mercredi. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole de la police, Michel-Ange Louis-Jeune. À l'initiative du barreau de Port-au-Prince, les avocats ont marché pacifiquement à travers les rues de la capitale ce jeudi en signe de protestation contre l'assassinat vendredi dernier du bâtonnier de leur ordre, maître Montferrier d'Orval. La manifestation s'est déroulée sans incident et a pris fin devant le siège de la Cour de cassation. Des militants se réclamant de l'opposition ont tenté de la récupérer. Parallèlement, des individus qui se présentent comme des militants et des étudiants ont créé une vive tension. Après la marche des avocats, ils ont dressé des barricades de pneus enflammés et cassé les pare-brises de plusieurs véhicules immatriculés service de l'État. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants casseurs au niveau du Champ de Mars. Vêtus tous de leur toge, avocats et avocates, membres du barreau de Port-au-Prince ont manifesté pour protester contre l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. Ainsi, ce jeudi 3 septembre marque le lancement d'une série d'activités que les avocats entendent poursuivre jusqu'à ce que l'enquête sur le meurtre du premier des leurs soit bouclée et que justice lui soit rendue. Cette marche aujourd'hui est le signe de réprobation de la profession, de la corporation, mais nous pensons que d'autres activités suivront pour que ce crime ne reste pas impuni. Tout aussi déterminé que ses collègues avocats, l'ex-bâtonnier Carlos Hercule se range du côté de ses pairs dans ce combat pour la justice. Quand on ôte la vie au bâtonnier, ce n'est pas le bâtonnier d'Orval qui est tué, mais c'est la profession en tant que telle qui est attaquée. L'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval est un coup porté à l'ensemble d'une profession. Les avocats sont unanimement touchés. Et de maître Carlos Hercule à Napoléon Lauture, en passant par Bernard Gousse, le discours n'est pas différent. C'est comme si je t'ai frappé tout avocat. C'est comme si je t'ai dit que je voulais empêcher nous d'exercer la profession. Parce que la profession, c'est parler pour les gens qui ne peuvent pas parler, c'est parler pour les gens qui n'ont pas de droit. Surtout pour Montferrier d'Orval, moi-même et deux ou trois autres, c'est éclairer les gens sur sa loi dit, sur sa constitution dit. C'est un choc inestimable parce que le fait d'assassiner le bâtonnier de l'ordre des avocats du pays, ça dépasse l'entendement humain. Mais les hommes de loi n'attendent pas se laisser faire. Ceux qui pensent pouvoir les intimider se trompent lourdement. La justice doit agir et, en dépit du cambriolage de la résidence du défunt, souillant ainsi la scène de crime, les avocats sont convaincus de l'aboutissement de l'enquête. En témoigne l'optimisme affiché par Maître Mario Delcy du Conseil de l'Ordre. Ça n'a pas supposé un gros impact sur l'enquête là parce que nous croyons que la police était en fait tout premier prélèvement et je suis sûr que la police a recherché activement l'assassin Maître d'Orval. Cependant, l'optimisme et la vigilance vont de pair. Fort de cela, le barreau n'entend rien lâcher, indique quant à lui Maître Bernard Gousse. Comme je dis, on n'a pas avancé dans le bagage, les yeux grands ouverts. Même là, on a dormi, les yeux grands ouverts. Ça veut dire que
et une commission d'enquête indépendante que Barreau a mettée, c'est-à-dire qui pour coller dans comme arrière central sous des CPJ, sous commissaire du gouvernement, de façon à ce qu'ils n'aient pas fait n'importe quoi, de façon à ce que pas sorti pour faire une vallée, ça ne voulait non plus. Parti de la ruelle Rivière où se situe le cabinet du défunt, les hommes en noir ont longé l'avenue La Martinière pour atteindre le siège de la Cour de cassation. Leur destination dans le cadre de cette marche pour protester contre l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Jusqu'à cet endroit, la marche s'est déroulée pacifiquement. Mais parallèlement, des militants de l'opposition en ont profité pour semer le trouble en divers endroits de la capitale. Au moins un véhicule a été incendié, alors que d'autres ont eu leur pare-brise cassé. Une nouvelle offensive des gangs de Delma 2 contre le gang du Bel-Air a eu lieu hier soir. Des résidents affirment que plus d'une centaine d'hommes munis d'armes de gros calibre ont réalisé l'offensive pendant plus de 2 heures. La présence d'un blindé de la police n'a pas dissuadé les bandits de Delma 2 qui avaient à leur tête Jimmy Cerisier. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, assure que les forces de l'ordre ont porté secours à la population. Il rejette les accusations de passivité des policiers, expliquant que des dispositions ont empêché un pourrissement de la situation. Monsieur Louis-Jeune fait remarquer que d'autres acteurs sont impliqués dans le maintien d'un climat sécuritaire. Selon les résidents du Bel-Air, l'affrontement entre les gangs de Delma et celui de Corridor Maillard s'inscrit dans le cadre des efforts du G9 afin d'exercer une hégémonie sur les gangs de la région métropolitaine. Les affrontements entre les assaillants du G9 et les membres de gangs du Bel-Air ont fait plusieurs victimes dans les 2 camps. C'est ce qu'a révélé Jean Rebel d'Orsena, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR. Selon lui, plusieurs dizaines de maisons et des véhicules ont été incendiés lors de l'offensive mercredi. Pendant plus de 3 heures, les assaillants ont fait usage d'armes lourdes, provoquant la fuite des habitants vers le Champ de Mars. T'es une équipe nègre qui dit que t'as fouillé moun dans la zone Balakwa. Pendant qu'il a fouillé moun, une équipe moun, l'autre équipe en face, équipe Genève là, qui allait, il dit ça va qu'on fait dans le quartier ça. Bon, parfois, il y a des gens qui disent que c'est la population qui élimine messieurs, dames, il y a un fil là-dedans. L'autre groupe qui en face ça, mais il y a 2 messieurs qui mourent, il y a un qui est le Peter, je ne sais pas tout le nom, et il y a l'autre encore qui est tombé. Quand il y a l'autre groupe là, c'est assemblé, messieurs, ça, c'est allié, messieurs Genève en famille. Mais qui tombe, c'est allié G9. Allié G9 en famille. C'est allié au lieu. Mais membre G9 en famille. Membre G9 en famille. OK. Quand il y a un vini, ils font attaque, ils disent comme ça, ils vont faire une réponse avec les gens qui ont fait action sur l'équipe qui en fait ça. Quand il y a attaque la fête, qui est ce monde qui subit l'attaque là? C'est la population. C'est les G9 en famille là, qui fait attaque sur l'autre monde, qui fait attaque sur la population en Bel-Air. Donc, ça de représailles, à le faire. Représailles net. Et puis, dommage collatéral. Voilà, il y a pile monde qui est victime. Civil qui n'a pas gagné avec. Et il y a des gens qui ont un groupe face à face qui tombent tout, oui, dans l'attaque qui fait là. Mais plus fort monde qui est victime, qui a boulé, c'est les gens qui ont une population civile là, qui a couru avec des gens dans Babra. Petit tout côté, mon a frappé à mon a pris moto, courir sans coblan mais sorti avec rad sous pour yo, et monsieur t'a tiré avec intensité, et en pile cartouche. Mais est-ce que c'est ça qui est à l'origine de l'attaque samedi dernier? Non? Oui, c'est lui-même, c'est la première attaque là qui à l'origine ça. La police était là, boy était là, et il y a un membre dans la commission qui t'a fait coordination. Et avec l'autorité pour aider les gens à sauver la vie dans le quartier. C'est des attaques qui fait, qui victiment les gens Bel-Air.
C'est dimanche soir bah la passé. Dimanche soir attaque la fête. Non, tu as attaque, vraie attaque là, les populations ont couru à gauche à droite là et qui pouvaient lever le lundi matin. En pile le monde couru à champ de masse, à dormir tout ça. C'est dans le lundi matin ils viennent lever, une attaque ça et avec attaque hier soir. OK, bon. Il dit, il a toujours à boumer, mais ça m'a dit là, il frappé à partir de dimanche soir, pile monde victime. Non, mais attendez, est-ce que c'est toujours G9 qui fait toute attaque ça? Oui, gros attaque qui sanglant, c'est G9 qui fait. Oh, OK. Les jeunes écoliers peuvent bénéficier d'une assistance psychologique et médicale post-Covid-19. Un numéro de téléphone est mis à leur disposition pour tout suivi et prise en charge, selon le directeur de la Santé au ministère de l'Éducation nationale. Le docteur Hérol Joseph a fait cette déclaration lors du lancement du projet de téléassistance psychologique et médicale à l'intention des jeunes écoliers au centre d'information permanente sur le coronavirus. Dans le cadre de son plan contre la propagation des cas de contamination de coronavirus dans le pays, le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec ses partenaires, lance le projet de téléassistance psychologique et médicale dédié aux jeunes écoliers pour les aider à faire face aux étapes cruciales de leur adolescence tourmentée par la présence de la COVID-19 sur le territoire haïtien. Là, nous dit téléassistance psychologique et médical, et bien ça veut dire qui ça que un petit monde, un jeune qui gagne un problème psychologique, un problème émotionnel qui a affecté en pile, il est capable de relayer le numéro de téléphone, le 8113, et à ce moment-là, la besoin des conseillers, de jeunes conseillers préalablement formés qui est capable de répondre à la question, aider à gérer l'émotion, aider à gérer le sentiment, parce que quelle que soit la réalité, l'obligé de passer à travers le filtre du cerveau. Autre intervenant sur la question, le directeur exécutif du volontariat pour le développement d'Haïti, VDH, Arnaud Descartes. Il informe qu'un numéro spécial est à la disposition des jeunes sur toute l'étendue du territoire national pour leur permettre de contacter des agents capables de les soutenir et de les orienter en cas de nécessité de prise en charge psychologique et médicale. 1. Pour nous travailler en pile avec organisation jeunes pour que nous diffuser messages vulgarisés, messages par rapport à l'existence 8113 là. Nous travaillons tout pour mettre à profit les nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers notamment une centaine de groupes WhatsApp, côté que jeunes ont bien accès à eux et sont capables de gagner information sur 8113 là. Nous gagnons des émissions spéciales que nous avons préparées et que nous avons diffusées dans les radios communautaires à l'échelle du pays. Et enfin, nous avons privé sous ligne dans lui-même qui c'est 8113. C'est une ligne côté que vous gagnez des jeunes, nous venons gagner une vingtaine de conseillers. Et ces conseillers ça qui sont disponibles tous les jours, mais vraiment 7 jours sur 7, de 8h du matin à 4h de l'après-midi, pour que vous soyez capables de répondre à questions, à préoccupations jeunes. L'invitation est formellement lancée aux jeunes et surtout aux écoliers. Où qu'ils se trouvent en Haïti, ils n'ont qu'à composer le 8113 pour s'informer et obtenir de l'aide face à une situation d'incertitude ou de traumatisme post-Covid. De son côté, le directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale, Hérol Joseph, annonce que toutes les institutions scolaires sont visées par l'implémentation de ce projet d'assistance psychologique et médicale aux jeunes vulnérables en cette période de coronavirus. Toutefois, sa durée n'est que de 3 mois, ce qui peut paraître insuffisant si Haïti devrait connaître une deuxième vague de coronavirus. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation s'apprête à parapher 3 accords de partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, l'Académie créole haïtien et le Lions Club à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre prochain. L'annonce en a été faite par le secrétaire d'État Hervé Saint-Ilus qui dénonce en même temps, dans le cadre d'une conférence de presse jeudi, des désordres recensés
au sein de l'institution. Mettre en place une structure adéquate pour identifier et évaluer les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, élaborer un ensemble de matériel pédagogique en vue de faciliter leur apprentissage, ce sont là quelques objectifs à atteindre, souligne M. Saint-Ilus. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. L'éducation est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine. Il y a ceux qui en bénéficient dès leur plus jeune âge et d'autres qui n'en profitent qu'à l'âge adulte en raison de leur manque de moyens. D'où la nécessité de l'alphabétisation, un programme destiné à rendre accessible à tous l'éducation. Une cause que l'Université d'État d'Haïti épouse en prévoyant de signer le 8 septembre prochain un accord avec la Secrétaire d'État à l'alphabétisation dont le titulaire est Hervé Saint-Ilus. Dans la rencontre que nous avons gagnée avec le rectorat universitaire, nous expliquer rectorat nécessité pour aider bureau par rapport à problème analphabétisme qui existait depuis un certain temps dans le pays et rectorat a nécessité pour accompagner et accompagnement l'a fait par un accord et accord ça le 8 napsien. Près de la moitié des Haïtiens entre 14 ans et 74 ans ne savent ni lire ni écrire selon M. Saint-Ilus. Davantage de citoyens doivent jouir pleinement des opportunités éducatives, poursuit-il, même s'il reconnaît que les moyens manquent. L'Académie du créole haïtien et Lions Club ont décidé de rejoindre la lutte, explique-t-il. De même pour question académie créole, les mêmes qui occupaient des affaires créoles dans le pays, ils ont été jugés nécessaires pour gagner une sorte de partenariat qui fait entre eux-mêmes et nous-mêmes. Lions Club, c'est Dr. Franz Lodge, qui est une responsable organisation en Haïti, qui jugeait lui-même beaucoup de la nécessité pour accompagner le bureau, et bien, accepter signer un accord partenariat pour voir dans quelle mesure eux-mêmes beaucoup de comment ils peuvent aider pour te coller dans des masses. 1975 en 2020, cela fait déjà 45 ans que la machine de l'alphabétisation est en marche dans le pays et pour quel bilan se questionne le secrétaire d'État. Les beaux discours se succèdent, mais dans la réalité, le processus fait du surplace même si ce ne sont pas les idées qui manquent, a-t-il insisté. L'organisation fait défaut, affirme le successeur de Émile Brutus. Toute disposition pour éviter de gagner une alphabétisation à plusieurs vitesses. Ensemble manuel qui pourra l'utiliser, c'est nous qui mettons à la disposition de n'importe quelle institution qui veut protocoler et ensemble de formateurs qui pourra sous dans salon cap dit et bien c'est nous-mêmes qui fait formation pour eux et permettre nous réguler question ça parce que nous constatons dans le secteur gagner un pile désordre qui était qu'on fait. Alphabétiser 2,1 millions de personnes sur une période de 3 ans, c'est l'objectif que vise Hervé Saint-Ilus après plus de 6 mois à la tête de la Secrétaire d'État à l'alphabétisation. Comment compte-t-il s'y prendre? A-t-il les moyens de ses ambitions? Et nous gagnons pour un travail pour évaluer ensemble méthodes qui étaient utilisées dans le temps dans les affaires d'alphabétisation et continuer à faire sensibilisation sous affaires d'alphabétisation et entamer graduellement campagne nationale alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation sera célébrée le 8 septembre prochain sur le thème « Contrôler les affaires alphabétisation dans le pays d'Haïti, c'est responsabilité l'État ». Selon l'UNESCO, 21% des citoyens haïtiens sont encore analphabètes. Et après 45 ans d'activité, la Secrétaire d'État à l'alphabétisation n'a pas même une base de données pour planifier son action. C'est tout dire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.